Pour ceux qui suivent l'aviation commerciale, il n'est pas surprenant de voir Emirates comme le plus fervent défenseur du super jumbo d'Airbus, l'A380. Cependant, la compagnie aérienne pourrait renforcer encore son engagement envers l'appareil, après que son président a récemment partagé une révélation qui pourrait raviver l'intérêt pour l'A380. Le plan d'Emirates réussira-t-il? Et si ce n'est pas le cas, Airbus a-t-il une alternative pour la compagnie et d'autres? Restez avec nous pour le découvrir. Depuis des années, il est clair qu'Emirates, le transporteur national des Émirats arabes unis, souhaite soit un nouveau modèle A380-8 Sense, soit un remplaçant moderne. Jusqu'à présent, aucune de ces demandes n'a été satisfaite. Toutefois, la direction d'Emirates semble vouloir prendre les choses en main. Dans une récente interview accordée à Business Insider, le président d'Emirates, Tim Clark, a une nouvelle fois souligné le désir de la compagnie de voir Airbus relancer la production de l'A380, compte tenu de son rôle central dans la flotte. Cette fois, cependant, Emirates va plus loin, en proposant son propre design pour une version modernisée de l'appareil. Des rapports suggèrent que ce modèle mis à jour pourrait être jusqu'à 25% plus efficace que l'actuel A380-8 Sense, un saut significatif par rapport aux améliorations promises par Airbus avec le projet abandonné A380+. Clark a suggéré qu'Airbus pourrait moderniser la conception de l'A380, vieille de près de 40 ans, en intégrant des matériaux plus légers et des moteurs de nouvelle génération, tels que le Rolls-Royce Ultrafan. Il a soutenu que rendre l'appareil plus rentable et plus respectueux de l'environnement constituerait un argument solide pour le maintenir en service. Révélant l'engagement d'Emirates envers l'appareil, Clark a déclaré que la compagnie était prête à investir jusqu'à 20 milliards de dollars dans un programme de modernisation, si Airbus acceptait de le construire. Il a également noté qu'un A380 repensé pourrait attirer des commandes de plusieurs compagnies aériennes, réaffirmant que l'appareil reste l'un des atouts les plus rentables d'Emirates. Clark a mis en avant l'augmentation du nombre de passagers dans les grands aéroports comme JFK à New York et Heathrow à Londres, ou des discussions sur l'expansion de la capacité, telles que la construction d'une troisième piste, durent depuis des années. Il a souligné que le débarquement ou l'embarquement de 500 passagers à bord d'un A380 en une seule fois, contre seulement 50 dans un appareil plus petit, se traduit par un revenu potentiel plus important pour les salons et services aéroportuaires. L'attachement d'Emirates à l'A380 est indéniable. Sur les 251 appareils construits et livrés par Airbus, la compagnie en a reçu 123, soit près de la moitié des commandes totales. Le dernier a été livré en décembre 2021, marquant à la fois le dernier A380 pour Emirates et le dernier jamais produit par Airbus avant l'arrêt du programme. Avec un tel lien à l'avion, Emirates est déterminé à prolonger sa durée de vie. Tim Clark et la direction de la compagnie ont proposé des plans ambitieux pour un A380 revitalisé, mais peuvent-ils réellement fonctionner? Regardons cela de plus près. Tout d'abord, la demande pour des avions à grande capacité augmente, en raison des problèmes actuels de chaîne d'approvisionnement qui affectent le marché aérien, parmi bien d'autres. Les compagnies n'obtiennent tout simplement pas leurs commandes assez rapidement, et doivent donc utiliser, voire louer, de plus gros avions pour maintenir leurs opérations. Et la compagnie allemande Lufthansa a remis en service 8 de ses 14 A380 ces dernières années. La compagnie nationale des Émirats arabes unis a réactivé 6 de ses A380. Global Airlines, une start-up britannique, a acquis un exemplaire anciennement utilisé par China Southern Airlines, dans l'espoir de lancer des vols commerciaux entre Londres et New York d'ici la fin 2025. L'Airbus A380 est particulièrement apprécié des passagers pour son confort et son silence accru comparé à d'autres avions gros porteurs, en particulier pour ceux installés sur le pont supérieur. Parlant de taille, l'ampleur massive de la 380 a aussi permis aux compagnies d'installer des aménagements luxueux, comme c'est le cas chez Emirates, avec un bar et une douche pour les passagers de première classe. Ces offres s'étendent parfois à toutes les classes et ajoutent à la sensation de confort et de luxe pour l'ensemble des passagers. Les compagnies, comme Emirates, misent sur la grande capacité de la 380 pour desservir des aéroports souvent saturés, tout en acheminant un flux important de passagers, qu'il s'agisse de visiteurs ou de passagers en correspondance, via son hub à Dubaï. Dans le cas où les problèmes actuels de chaîne d'approvisionnement persistent et que les compagnies continuent à chercher des avions de grande capacité, une amélioration de la 380, comme celle proposée par le président d'Emirates, pourrait fonctionner au moins pour une raison principale, les nouveaux moteurs. Clark a proposé l'utilisation de l'Ultrafan de Rolls-Royce, et il se pourrait qu'il ait eu raison. Selon Rolls-Royce, l'Ultrafan offre une amélioration de 25% de la consommation de carburant par rapport à la première génération des moteurs Tran, comme les moteurs Tran 700 utilisés par la famille d'avions Airbus A330ceo. L'Ultrafan serait également 10% plus économe en carburant que la famille de moteurs Tran XWB,
qui est la seule option de motorisation pour les A350-9 Sense et A350-1000.de. Telles améliorations dans la technologie de propulsion ne garantissent pas nécessairement un succès, mais elles pourraient au moins permettre à un A380 modernisé d'être un biréacteur efficace avec des coûts d'exploitation réduits et des émissions moindres. Cependant, même la personne la plus optimiste chez Emirates ne peut affirmer avec certitude qu'un A380 mis à jour verra un jour le marché. Cela est dû à un certain nombre de problèmes liés à l'exploitation de l'avion, dont certains existent depuis longtemps. D'abord, bien que l'Airbus A380 ait connu une résurgence depuis la pandémie de Covid-19 et reste utile pour certaines compagnies aériennes, ces inefficacités en ont toujours fait une solution temporaire. Le retour en service de l'avion découle principalement des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement et des retards des constructeurs dans la livraison des nouveaux biréacteurs long courrier. L'une des inefficacités de la 380 est, ironiquement, sa taille. Sa capacité énorme, d'environ 500 passagers, le rend viable uniquement sur des routes très fréquentées. Cela fonctionne bien avec le modèle en étoile d'Emirates, qui relie les passagers à des destinations du monde entier via Dubaï, mais c'est moins viable pour d'autres compagnies aériennes qui n'ont pas le même modèle opérationnel. Cela pourrait expliquer pourquoi Airbus n'a jamais reçu de commande de la part de compagnies d'Amérique du Nord ou du Sud. Un autre obstacle majeur à surmonter pour qu'un avion aussi massif que la 380 devienne une norme est la taille des aéroports. Pour accueillir davantage de vols en A380, les aéroports du monde entier devraient moderniser leurs pistes et leurs infrastructures de portes d'embarquement à un investissement probablement peu rentable pour la plupart. Certains aéroports devraient peut-être être construits entièrement, nécessitant un investissement encore plus important. Cependant, même si des investisseurs disposant des ressources nécessaires pour financer de nouveaux aéroports ou des extensions se manifestent, de tels projets ont peu de chances d'être achevés assez rapidement pour répondre à la demande actuelle de vol avant qu'elle ne diminue. Même Emirates aborde apparemment la situation avec prudence, consciente que la demande pourrait ne pas se maintenir à son niveau actuel. Malgré l'amour profond d'Emirates pour l'Airbus A380, très peu d'autres compagnies ont cherché à acheter cet avion, comme en témoigne le fait qu'Emirates en possède presque la moitié. Les ventes de l'appareil ont constamment diminué durant la seconde moitié des années 2010, ce qui a finalement conduit Airbus à arrêter sa production en 2021. Même relancer la production de la 380 représenterait un immense défi pour Airbus, peu importe ce qu'Emirates est prêt à investir. En effet, avant d'arrêter l'assemblage de l'avion en 2021, Airbus avait annoncé que la ligne d'assemblage finale de la 380 serait remplacée par des capacités de production supplémentaires pour la 321 Neo. Il serait extrêmement difficile, et probablement peu probable, de revenir en arrière aujourd'hui. Bien qu'il soit peu probable que la demande pour un nouvel Airbus A380 venant de pays occidentaux augmente un jour, une relance pourrait tout de même avoir lieu. Voici comment, en dehors d'Emirates, la 380 modernisée pourrait potentiellement desservir un certain nombre de marchés uniques, voire en créer certains qui semblent aujourd'hui non viables. Par exemple, le marché de l'aviation en Asie du Sud-Est connaît une croissance remarquable. En 2025, il est évalué à près de 38 milliards de dollars, et ce chiffre devrait atteindre environ 48 milliards d'ici la fin de la décennie. Et la classe moyenne dans de nombreux pays d'Asie du Sud-Est est en expansion, et la montée en puissance économique et technologique, combinée à une industrie touristique massive, a entraîné une augmentation de l'accessibilité et du besoin de transport aérien vers et depuis les coins les plus éloignés du globe. La position géographique de l'Asie du Sud-Est signifie également qu'un grand nombre d'avions commerciaux long courrier sont nécessaires pour connecter la région au reste du monde. C'est ici que la 380 pourrait intervenir. Un Airbus A380 modernisé, qui produirait beaucoup moins d'émissions et consommerait moins de carburant, serait plus facile à exploiter sur les routes les plus fréquentées. La région pourrait également investir dans un hub central, tout comme celui de Dubaï pour Emirates, afin de connecter les passagers des nombreuses nations insulaires de la région au reste du monde. Un A380 modernisé pourrait même trouver un marché inattendu en Afrique.